Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025, signe par signe. Alors cette petite introduction générale pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois-ci, parce qu'il y a une nouveauté. Pour chaque signe, je prendrai une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement. En complément, une carte du petit oracle noir. Un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général pour ce mois de juillet. Le travail, la vie professionnelle avec mission de vie, je prendrai une carte et je vous en lirai la signification. Pour le sentimental, eh bien, le petit nouveau, l'oracle de Peggy, fait son entrée pour le domaine sentimental. Je ferai un tirage avec l'oracle de Peggy. Et à la fin, une synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez déjà. Et pareil, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer d'abord par un tirage général avec l'oracle de Monsieur D, votre énergie. Je vous invite à regarder l'introduction parce qu'il y a une petite nouveauté à partir de maintenant. Ah, celle-ci a voulu se retourner. Je ne veux pas lutter. La curiosité. La curiosité vous accompagne, c'est votre énergie au mois de juillet, avec l'heure miroir 7h07. Vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Alors ça correspond tout à fait au Verseau. Verseau est très curieux, pas peur de la nouveauté, très original aussi. Donc oui, la curiosité vous accompagne, avec le petit oracle noir. Petit oracle noir. Hop là, on va sauter celle-ci. Je vais la garder. Parce que... Hop. Alors, votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. Là, vous êtes quand même très positif. C'est ce que je ressens, cette curiosité là, cette soif d'apprendre, cette soif de rencontre aussi. Il y a une espèce, pas de renaissance, mais là, on parle de vos pensées. Je les sens pas du tout négatives, vos pensées là. Elles sont vraiment très ouvertes, très optimistes. Vous êtes dans cette énergie là. Alors avec l'oracle Moritana, on va faire un petit carré de 9. Alors un message général. On verra s'il y a un domaine en particulier qui ressort. Et là on va le prendre de manière générale. Hop là. Je voudrais faire un petit clin d'œil. Je passe un petit bonjour à ma copine Nat qui se reconnaîtra. Hop. Bah décidément ça veut parler. Allez. Hop, je vais les déplacer un petit peu pour laisser de la place pour le carré de 9. Alors ici on a la victoire, vous voyez, la réussite, le succès, le triomphe, obtenir gain de cause, affaire conclue. Bon, la victoire, alors soit en lien avec les enfants, si vous en avez, peut-être la jeunesse, la nouveauté, l'innocence, l'immaturité, la naïveté, domaines artistiques, pourquoi pas, avec une orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Là, il y a une recherche de ce qui pourrait vous faire plaisir, retrouver ça. Pas sa jeunesse, parce que bon, là c'est un tirage général, mais retrouver son innocence, moi j'entends. Retrouver son innocence, on a cette curiosité comme le fait un tout jeune enfant. Au cœur du tirage, la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Et là, c'est vraiment au cœur du tirage. La réflexion va être importante. Le mensonge, l'infidélité, l'adultère, l'hypocrisie, la traîtrise. Ne prenez pas peur, on va regarder la suite. Voilà. Le mensonge, il y a un échec. C'est-à-dire que là, le mensonge se met en échec. Dans le sens où peut-être qu'il y a un voile qui va se lever sur quelque chose qui était faux, qui était faussé, c'est possible. Et la décision.
une réponse rapide, une sentence, la vitesse, le bilan. On n'a pas la carte de la justice, on va voir si c'est en lien avec la justice. Mais ici, effectivement, il y a... ici, alors j'entends deux choses. Soit le mensonge, c'est-à-dire la dissimulation, vous mettrait en échec dans une décision. C'est possible, attention aux pensées, d'accord. Soit il y a un mensonge autour de vous, une tentative de mensonge, une dissimulation, j'entends, hein, qui du coup échoue. Et puis là on a une décision, ok. Ah, alors c'est lié au travail, à l'emploi, à la carrière, les occupations, d'accord. Donc il peut y avoir eu une dissimulation dans le milieu professionnel ou les occupations. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Ouais. Là, il y a une décision qui a été prise en lien avec une activité professionnelle. Une personne vous surveille de loin. Alors ça peut être une décision qui vient de loin. Alors, est-ce que ça date depuis longtemps, hein, c'est peut-être quelque chose qui a été fait, qui traîne depuis un moment, j'entends. Ou bien effectivement, il peut y avoir une personne. Je vais la recouvrir quand même. Je vais en recouvrir quelques-unes d'ailleurs, hein. La maison, le foyer. Alors ici, on a le travail juste à côté. Moi, j'entends le lieu où vous travaillez. Ou un lieu où il y a une occupation, vous voyez. Le foyer, là, la maison, ça peut être le lieu de travail, quoi. L'étranger, encore ce qui vient de loin, il y a quelque chose qui vient de loin, hein. Alors ça peut être un département, une région, une ville étrangère, enfin étrangère, là où vous habitez, c'est là, loin de là où vous habitez. Et on a encore cette notion d'éloignement, là. Ah bah vous voyez, je vous disais, on n'a pas la carte de la justice, bah là voilà. On a un bâtiment administratif, hein. Oui, je pense que là, dans le travail, on vous a menti ou on a dissimulé quelque chose. Et là, il y a une décision qui vient. Et il y a un bâtiment administratif en lien avec... on a la maison, alors, en lien avec le lieu où se passent les choses, hein, l'activité, donc les occupations, voilà. Mais là, oui, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Et là, il y a une décision de justice. Alors, ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être une personne, hein, aussi. Ça peut être une... J'ai pas la... On va voir, on va voir. Je vais recouvrir des cartes parce que là... Et là, je vais en recouvrir beaucoup parce que... Je vais recouvrir ces trois-là. Ici, l'espionnage et la justice. Je le formule à voix haute, là. Le mensonge, l'échec, la décision. L'espionnage, on a les discussions. Et la justice. Là, il y a un message très fort en lien avec un bâtiment administratif ou quelque chose d'officiel, hein. Peut-être quelque chose d'officiel. On n'a pas la carte de l'hérédité, mais... Donc, ça veut parler, hein. On a des choses à vous dire, là, visiblement, hein. Alors, je vais recouvrir le mensonge, l'échec, la décision, l'espionnage et la justice. Alors, ici, la famille, le clan. Alors, ça peut être l'équipe. L'équipe de travail. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Moi, je l'entends plus comme le clan. Ouais. Et la rivalité, ouais. La rivalité professionnelle ou personnelle. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Alors, il peut y avoir, effectivement, soit vous fermez un chapitre lié à une équipe, ou, vous voyez, parce qu'on a ici le travail et la maison, et là, vous clôturez, ouais, vous fermez un chapitre lié à la rivalité professionnelle, et vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Bon, là, il y a un tournant quand même, il y a un virage. Sur le mensonge, on a la dépendance. Ça vous fait du mal, hein, ça c'est normal, hein. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. On a l'impression que vous entretenez un petit peu peut-être ce mensonge, cette dissimulation. Ok. Et là, on a le changement, le bouleversement. Vous voyez, après la dépendance, on a le changement. Peut-être un déménagement, une évolution, une mobilité professionnelle, hein. Mais là, il y a un échec, une nouvelle orientation encore, tiens. On avait, non, c'était tout à l'heure qu'on avait la boussole. Sur la décision, la connaissance, hein. Vous voyez, la curiosité, là. On prend connaissance d'une décision, hein. Il y a un bouleversement quand même, une nouvelle orientation. L'espionnage, on a le contretemps. Le rendez-vous manqué encore, hein. Ici, on a une affaire manquée. Mais il y a un changement, hein. En fait, ce mensonge, cette dissimulation vous a fait peut-être manquer quelque chose. Peut-être vous a fait perdre du temps, d'ailleurs. Et ça vient de loin. C'est quelque chose qui date depuis un moment, que vous traînez depuis un moment. Et là, il y a une décision
une décision, peut-être de justice, hein, on prend connaissance d'une décision, et sur la justice, on a l'influence d'une femme. Ce n'est pas vous, hein, c'est une femme extérieure. Et alors, est-ce que c'est une femme de loi, une avocate, une comptable? C'est dans un domaine officiel, hein. Quelqu'un qui vous accompagne, là. Il y a l'influence d'une femme qui peut peut-être débloquer la situation. Bon, j'espère que ça vous parle, hein. On va passer maintenant au domaine pro, on va creuser un petit peu. Là, c'est général, hein, à vous même si on a le travail, à vous de l'adapter, bien sûr, hein, à votre situation, à votre questionnement, à ce que vous vivez actuellement, hein. S'il y avait une attente, justement, d'une décision de justice, euh, on va passer au domaine pro, on va creuser. Alors, mission de vie, je vais le questionner, hein, pour le domaine pro, les occupations, etc. Euh, Vous en avez l'habitude maintenant, je vais prendre une carte pour vous les Verseaux. Pour le mois de... Non, j'ai dit une. Pour le mois de juillet 2025, on va voir si justement notre tirage général résonne avec ce domaine pro. Pour les Verseaux. Alors, on en a deux, je vais prendre les deux. Tant pis, ça fera un tirage un peu plus long. Mais c'est qu'on a besoin peut-être de vous transmettre ces deux messages. On a l'ego et une temporalité de 4 mois. Et on a formation, apprentissage et demain. Donc là, vous avez quelque chose de rapide. Je vais commencer d'ailleurs par ça. Formation et apprentissage demain, parce que c'est quelque chose qui arrive très vite. Alors évidemment, c'est pas demain, le lendemain du jour où vous allez regarder la vidéo. C'est vraiment très rapide. Surtout que vous savez très bien que chacun chemine à son rythme. Chaque verso va cheminer à son rythme. Donc je vais quand même vous lire la signification, ça peut vous donner des indices. Et ensuite, je vous lirai ego et 4 mois. Allez, on commence par formation et apprentissage. Tes guides te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances. Voilà, on est là dans la curiosité, hein, que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. Cela va passer par un stage ou une formation, par exemple, hein. Mais cela peut aussi être un concours ou une reprise d'études longues. Bon, vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment, parce que cette curiosité, cette recherche de connaissances, ça peut être aussi personnel, hein, voilà. Pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais inaccessibles au départ. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais, donc suis tes idées et tes envies. Surtout fais bien attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi, car tes guides vont te mettre sur la voie de cette formation et tu vas être guidé par des personnes que tu rencontres ou contactes par les moyens de télécommunication. Cette formation ou stage va être un déclic pour toi et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Bien, plutôt positif. Alors maintenant, cette temporalité de demain. Tes guides te disent bien que dès demain, tu vas recevoir un signe très important pour ta vie professionnelle. Donc ça va arriver très vite, hein. Il va y avoir un signe, donc soyez attentifs à ces signes. Tu en as déjà reçu, mais il y avait toujours un doute de ta part et tu te demandais si c'était en lien avec ton imagination. Ce signe va te permettre de comprendre beaucoup de choses et surtout va te montrer si tu es sur le bon chemin ou pas. Donc sois très attentif demain à tout ce qui va se passer à l'intérieur et autour de toi, car tu es dans une nouvelle construction, mais tu dois encore prendre connaissance de nouvelles informations. Dès demain, des informations précieuses vont te parvenir pour que tu sois connecté à ta destinée professionnelle. Bien. Donc là, c'était formation et apprentissage. Maintenant, on va s'intéresser à la carte de l'ego, bon, qui est un peu moins rigolote, hein, je la connais un petit peu cette carte, et une temporalité de 4 mois, donc un petit peu plus loin dans le temps. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part, rassure-toi. Nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres et leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Alors c'est vrai que ça s'éloigne un petit peu du Verseau parce que le Verseau est extrêmement indépendant, assez sûr de lui quand même. Cela peut être l'ego des autres aussi, hein. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives. Là, je trouve qu'il y a plus de résonance avec le tirage général. On avait les accusations. Bon. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise, et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets, et tu dois y faire attention. En te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres, tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Bon, alors soit effectivement, j'ai pas fini, hein, parce que je vais lire la temporalité de 4 mois, les Verseaux. Moi j'ai envie de vous dire que là vous avez peut-être deux situations différentes. Comme je vous ai dit, les Verseaux, vous allez cheminer de manière différente. Soit vous vous reconnaissez plutôt
dans la formation et les apprentissages, soit vous vous reconnaissez plutôt dans l'ego. Les deux ne sont pas incompatibles. Ici, on vous dit que vous pourriez aller à la recherche de nouvelles connaissances pour changer peut-être de domaine, ou approfondir, ou peut-être voilà, évoluer. Voilà, c'est pas incompatible, hein, vous pouvez cumuler les deux. Alors maintenant, la temporalité de 4 mois. Tes guides te disent bien que le temps d'attente est bientôt terminé car tout se met en place pour ta vie professionnelle dans les 4 mois à venir au maximum. D'ici à 4 mois, tu vas avoir la confirmation de tes choix. D'ici à 4 mois, tu vas pouvoir te reposer et profiter de ta situation professionnelle que tu as créée. Tu vas te sentir épanoui et surtout très heureux car tu seras dans une situation que tu auras souhaitée. Peut-être que voilà, demain, alors demain c'est un bien grand mot, hein, vous l'adaptez, hein, mais demain il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher pour que justement vous puissiez suivre une formation ou un stage ou vous remettre à jour dans un domaine en particulier pour justement, dans 4 mois, mettre en place d'autres choses. Hein. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et dans les promesses que tu as fait à toi-même. Tu es dans le vrai et quoi qu'il se passe, tes guides te disent bien que tout est juste. Tu as acquis de nouvelles compétences et connaissances, bah oui, normal. Vous voyez, ça se suit quand même, hein. Et cela donnera lieu à un réel aboutissement dans les 4 mois au maximum. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une résonance quand même dans les deux, elles ne sont pas tombées par hasard sur les deux. L'ego, c'est vrai que soit c'est vous qui êtes dans l'ego, soit c'est l'extérieur qui est dans l'ego, mais moi je retiendrai quand même cette curiosité, cette ouverture vers de nouvelles connaissances. Voilà pour le domaine professionnel, les occupations, les projets en général. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors pour ce domaine sentimental, les Verseaux, je vais me servir de l'oracle de Peggy, le dernier oracle que j'ai créé. J'ai fait une petite vidéo pour vous présenter, une très courte vidéo, hein, dure 4 minutes je crois, pour vous présenter ce nouvel oracle. Donc là je l'utilise avec le tarot, hein, parce qu'il est scindé en 4 parties. Donc je commence par le tarot, on vous parle de destinée. Bien, c'est plutôt pas mal, hein, avec la carte donc numéro 10, la destinée. Donc dans le domaine sentimental, il y a peut-être une rencontre qui vous était destinée, qui arrive à vous, et en couple, eh bien vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur le chemin de votre destinée avec votre autre. Alors on va utiliser maintenant la partie astro pour les Verseaux. Pour le mois de juillet 2025. Quel est le message pour les Verseaux avec cette destinée? Je vais aller la chercher, hein, si elle ne veut pas venir. Il y en a combien? Ah, 2, je veux bien les prendre. Allez, hop. Alors, ici nous avons... Alors, elle est inversée, hein. Je la retourne volontairement pour vous montrer ce que c'est. C'est le 4 d'eau. Le 4 d'eau correspond au cancer. Alors ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, ou le signe de la personne en face de vous, ou aucune de ces possibilités. C'est juste une énergie, un message. Le 4 d'eau, et c'est la mère. La mère, la maman. Hein. Alors, elle est inversée. Donc ici, cette mère-là, hein, est débordante, codépendante, hypersensible. Bon, il y a de l'hypersensibilité. Hein. Et puis ici, elle est droite, le 7 d'air, qui correspond au signe de la balance. Donc vous pouvez vous l'approprier, hein, comme je vous l'ai dit, si c'est votre signe ascendant, lunaire, ou si c'est le signe de la personne en face de vous, ou pas du tout, eh bien c'est le 7 d'air, c'est l'épouse. Alors après la mère, on a l'épouse. Elle est droite. Ici, on parle de douceur. Hein. Cette épouse, elle est douce, élégante et équilibrée. Je précise que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. On parle du symbole. Hein. Donc ici, on a de la douceur, de l'élégance et de l'équilibre avec Vénus. Hein. Et là, on a de la codépendance, de l'hypersensibilité. Moi, je vais plutôt l'entendre comme ça, parce que là, on a de l'équilibre, de la douceur, de l'élégance, on a la destinée également, et de l'hypersensibilité peut-être. Hein. C'est ce que j'entends ici pour ce mois de juillet. On va voir le chakra. Le chakra à travailler, si elle est inversée, ou le chakra qui vous accompagne, si elle est droite, pour ce mois de juillet 2025 pour les Verseaux. Ouais, alors c'est pas trop l'habitude du Verseau quand même d'être codépendant, mais que vous soyez en couple célibataire hein, d'ailleurs. Hein. Mais là, ouais,
Vous avez ce besoin de douceur, d'équilibre surtout. D'équilibre et vous voyez cette destinée là, c'est justement ce qui vous est destiné. Donc là vous allez y tenir dans le domaine sentimental. Vous êtes à la recherche d'équilibre, de partage, j'entends. De partage, mais attention de ne pas tomber dans ouais, dans cette énergie de codépendance là. Bon, je vais aller la chercher, hein, parce que ça ne veut pas venir. Alors, pour ce chakra, pour le signe du Verseau, ce sera celle-ci. Et j'ai eu un peu de mal à la choisir, je vous avoue. J'ai eu du mal à me décider. Alors, c'est le chakra du troisième œil. Donc, c'est le numéro 6. Alors, elle est droite, donc c'est le chakra qui vous accompagne. Alors, je vais vous en lire la symbolique, le développement des dons, clairaudience, clairvoyance, télépathie, accès aux vies antérieures, liberté. Alors ça ressemble bien au Verseau. Liberté, lâcher prise, détachement du matériel et aucune peur de la mort. La mort physique, évidemment. Donc il y a cette clairaudience, cette clairvoyance. Là, votre chakra du troisième œil, il est ouvert. C'est-à-dire que vous voyez les choses. Alors peut-être que vous voyez que vous comprenez et vous êtes lucide sur ce que vous ressentez, cette hypersensibilité, mais il y a un besoin d'équilibre et d'être sur votre chemin destiné. Bon, vous avez quand même ce chakra du troisième œil qui est ouvert, qui vous accompagne avec cette liberté, ce lâcher-prise, hein, ce détachement du matériel et aucune peur de la mort, aucune peur de la fin de quelque chose. Ouais, là, je sens quand même cette notion de destinée qui me fait dire que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez peut-être ce qu'il faut éviter, hein, la codépendance. Ou alors, j'ai autre chose qui me vient. Vous avez ce chakra du troisième œil qui est bien ouvert. Et peut-être, si vous êtes en couple, hein, vous avez peut-être quelqu'un à vos côtés qui est peut-être codépendant. Et du coup, vous ramenez l'équilibre et vous faites en sorte justement d'équilibrer tout ça. Hein. C'est possible, hein. Peut-être pour ça qu'il y en a eu deux d'ailleurs qui sont tombés. Allez, on va terminer avec la numérologie pour les Verseaux, pour le sentimental. Le sentimental, sachant que ça peut être bien sûr le couple, hein, ou la vie amoureuse, ça peut être aussi la famille. Hein. C'est le relationnel, hein, c'est le sens large. Hein. Alors ici, on a donc le numéro 33, qui est un maître nombre. Ici, il apporte une forte vibration, doublant la puissance du 3, que je vais vous lire, hein, je vais aller chercher la carte, et amplifie les énergies du 6. Tourné vers le monde, son énergie est d'une très grande influence. C'est le maître enseignant, celui qui apprend. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous avez à vos côtés quelqu'un qui a besoin d'être rééquilibré. Il va avoir besoin de vous. Alors si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous est destiné et vous êtes là justement pour lui enseigner quelque chose. Hein. Donc le maître nombre 33 est un super motivateur, comme le 11, et réalisateur humanitaire, comme le 22. Donc il cumule le 22 et le 11, super motivateur et réalisateur humanitaire. Donc vous êtes dans le don. Hein, dans le don, dans l'offrande, dans le je veux bien te montrer comment faire. Voilà. Hein. Alors je vais vous lire le 3, puisqu'il double, le 3 et il amplifie le 6. Alors on va aller les chercher, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de regarder ça. Et le 3, voilà. Donc ici, il double la puissance du baroudeur dans l'âme, ça vous ressemble très très bien les Verseaux, adore partir à l'aventure, à la découverte d'un nouvel ailleurs, vous voyez cette curiosité, hein, pour y vivre de nouvelles expériences. C'est la femme aventurière, libre, son énergie est forte et dense. Alors évidemment, si vous êtes un homme, vous vous l'appropriez, c'est vous quand même, hein, c'est vous, cet aventurier. Hein. Donc ça le double. Hein. Et puis ici, alors qu'est-ce que ça fait? Ça amplifie. Ça amplifie le 6, ça amplifie la perfection. Il tisse naturellement des liens au sein d'une famille, d'un groupe ou d'une communauté pour s'épanouir. Hein. Son foyer doit être harmonieux, équilibré encore. Et heureux, son pouvoir reste doux et sage. Donc ça, c'est ce que vous allez faire, je pense. C'est faire en sorte d'être accompagné dans votre couple, dans votre vie célibataire ou dans votre famille,
Vous êtes sur un chemin destiné et vous allez justement être ce guérisseur qui va ramener l'équilibre. On va passer maintenant à la synthèse, les Verseaux. Donc on va questionner le tarot akashique pour cette synthèse, qui sera donc soit un résumé de tout ce qu'on vient de dire, soit appuyé sur un domaine en particulier, ou nous apporter un message complémentaire ou encore supplémentaire. Alors je prends ce qui vient, si c'est une, deux, allez, trois maximum, parce que, ben voilà, vous voyez, hop, on en a deux, et ben je vais lire les deux. Alors normalement ces cartes se lisent séparément. Certaines dans le tarot akashique doivent être accompagnées parce qu'elles nous apportent un message complémentaire. Celles-ci normalement se lisent séparément, elles sont seules. Mais là elles sont tombées ensemble, donc je suis obligé de lire les deux, parce que elles sont forcément complémentaires à un moment ou à un autre. On a ici le roi de clés, je vais commencer par elle d'ailleurs. Le roi de clés inversé, la série de clés c'est les solutions, et puis ce roi de clés, là, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est le symbole de l'indépendance, du travail indépendant, du chef d'entreprise. Alors elle est inversée, et je vais commencer par elle en vous lisant la signification. Je vais commencer d'abord par vous la décrire. Ici, on a donc le roi de clés qui monte un magnifique cheval vers un château au loin. Le château, il est là, et vous voyez ici très fier, c'est un homme à l'esprit d'entreprise, en position d'autorité, dans les pouvoirs publics ou dans les affaires. Il est confiant et astucieux. Il peut être un peu trop concentré sur son travail ou sa carrière. Bien qu'il puisse être très attentionné et très utile pour vous dans les affaires ou les finances, il est davantage tourné vers ses objectifs que vers les gens. Bien. Vous, elle est tombée inversée. Donc, je vais vous en lire la signification inversée. Avec cette carte inversée, vous pouvez avoir quelques difficultés avec un collègue au travail, par exemple. Il pourrait aussi s'agir d'une perte d'emploi ou d'une séparation dans une relation, que ce soit pour vous ou pour un homme que vous connaissez. Vous pouvez vous approprier cette carte. Le succès que vous recherchez vous échappe peut-être en ce moment, ou bien vous déployez de gros efforts sans être récompensé en retour. En ce moment, concentrez-vous sur la façon dont l'objectif de votre vie peut compléter la direction de votre carrière. On accentue, on parle quand même plus de travail, de carrière. Lorsque vous aurez précisé vos idées, vous saurez quelles actions entreprendre. Que vous soyez un homme ou une femme, le roi de clés en position inversée pourrait indiquer un homme d'affaires qui renonce à son travail ou qui n'est pas disponible pour vous. Donc que vous soyez un homme ou une femme. Ok. On va s'intéresser maintenant au 6 de rose, la guerre des roses. Alors ici, la série de roses, c'est plutôt tout ce qui touche au cœur, sentimental. Bon. Alors, elle est inversée, mais d'abord, je voudrais vous la décrire un petit peu. Donc ici, on a des nuages d'orage qui se rassemblent dans le ciel, formant deux rangées. Des cavaliers en armure, se tiennent prêts. Vous avez ici, ils se font face, ici, à travers un champ de bataille. La rangée de gauche porte la bannière de la rose blanche et celle de droite porte celle de la rose rouge. Et puis ici, on a au milieu, ici, le drapeau qui peut unir les deux. Alors vous, elle est inversée. On a des châteaux d'ailleurs. On avait le roi de clés avec le château, mais vous voyez, on les retrouve ici, les châteaux. Alors pour vous, elle est inversée. Donc je vais vous en lire la signification inversée. Une relation s'est rompue. Alors vous voyez, c'est dans la continuité de cette fameuse relation avec le roi de clés. Une relation s'est rompue, le conflit a perturbé votre vie, votre travail et peut-être même vos autres relations. Vous ressentez peut-être une grande perte et de la tristesse, mais il est important de voir la situation telle qu'elle est réellement. Moi, j'entends une résonance totale avec le tirage général. Si vous voulez y revenir, vous allez voir qu'il y a une résonance avec. Mais il est important de voir la situation telle qu'elle est réellement. Même si vos émotions vous ont bloqué dans cette relation, vous avez été amoureux ou vous vous êtes attaché à une illusion, soyez honnête avec vous-même. Quant au type de personne représentée ici, ce n'est pas le prince charmant que vous avez perdu, c'est le roi Henri VIII. Le drapeau montrant que votre esprit dirige vos sentiments vole enfin au-dessus de toute la scène. Ces lambeaux témoignant de vos efforts. Vous êtes enfin libéré d'une lutte qui vous a blessé. Alors faites le ménage du champ de bataille. Votre nouvelle vie vous attend. Donc là, on vous invite vraiment à laisser de côté, vous voyez, dans le tirage général, alors de mémoire, je le fais. Il me semble qu'il y avait des accusations, des gens autour de vous qui perturbaient un petit peu, voilà. Regardez-le à nouveau parce que je pense qu'il y a une totale résonance. Voilà pour vous les Verseaux. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Un autre petit clin d'œil à Marc, un petit bisou à Marc qui doit probablement me regarder. Et je vous dis à très vite.